Bonjour à toutes et à tous, bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aller travailler donc l'énergie de la pleine lune, qui va donc être ici en Verseau. Et donc évidemment, on va faire en introduction tous les parallèles par rapport ici à cette énergie, la manière dont elle s'inscrit, elle s'intègre bien sûr ici dans un processus de cycle. De manière à pouvoir se donner ici des perspectives et donc permettre à tout à chacun de collecter les informations qui vont évidemment ici le concerner à partir de votre propre niveau ici de développement. Donc vous avez l'habitude maintenant, vous connaissez les trames et donc le message bien sûr ici qui est important aussi de porter en introduction, c'est de se souvenir que chacun reçoit les énergies de façon différente. Et donc, on reçoit toujours, bien sûr, ce qui est pour lui, ce qu'il est important ici, à ce stade-là, de votre propre chemin individuel, d'intégrer, de comprendre, peut-être de conscientiser. On est sur une période qui est traditionnellement assez puissante, en fait, mais qui, cette année, évidemment, l'est peut-être un peu davantage. Malgré tout, chaque position, qu'elle soit solaire, lunaire, et donc la position dans les cycles, porte une énergie ici en particulier. Donc ce qui est important, c'est de distinguer bien sûr la fonction ici que va porter chaque lune et chaque soleil, et donc les défis que ça peut représenter, et de s'intégrer ensuite à partir de ça dans une possible nuance à partir d'énergies collectives qui sont environnantes à cette lune et à ce soleil. Et donc, on a quelque chose qui se répète en termes de temps et en même temps une configuration qui bouge, qui est dynamique. Donc ici, on va s'inscrire bien sûr dans une année 9 avec donc quelque part une fonction de cette pleine lune qui se renforce autour de ce que l'on doit adresser pour terminer, si vous préférez, un cycle de temps de 9 ans avant de pouvoir ici se relancer dans une forme de nouveauté. Ça, c'est la fonction plus collective que l'on va retrouver notamment dans la numérologie. Donc là, ici, on arrive à mi-année, si vous préférez. C'est pour ça que je porte le message ici de cette manière-là. Donc, effectivement, il y a quand même une forme d'instant quasiment d'arrêt. On va voir comment les cartes vont réagir, mais il y a quelque chose qui doit pouvoir ici nous arrêter pour pouvoir ensuite conduire un mouvement qui va permettre, dans un aspect très physique, ici, très concret, quelque part, en tout cas on est poussé à ça, de pouvoir vraiment dissoudre ici quelque chose de façon définitive. Et donc c'est au-delà de ce qu'on peut connaître à une même époque où en fait on termine comme un épisode. Ici, on est vraiment poussé à stopper quelque chose, donc peu importe ici la nature de ce quelque chose, c'est un petit peu plus retentissant, on va dire, que sur les périodes de cycle précédents. C'est pas tout à fait la même chose si on est en année, je sais pas, 5, 6, 7, 8 ou 9, si on pouvait le mettre ici dans cette traduction. Mais donc après, voilà, il y a une partie qui est nécessairement intemporelle et que vous aurez l'opportunité, bien sûr, de revisiter à chaque fois qu'on sera peut-être ici dans cette pleine lune en Verseau. Donc, prenez des notes. Appropriez-vous ici le message. Il y aura évidemment un outil, comme on a l'habitude de le faire maintenant. Et puis, les notes permettent de relier justement ici les points et de réadresser ici le défi peut-être du lion, puisque c'est aussi ce que symbolise cette pleine lune, une moitié ici de cycle, pour pouvoir ajuster et adapter peut-être certaines choses. Voilà, et puis après les commentaires sont ouverts, donc le petit mot d'usage pour vous remercier évidemment ici pour votre écoute, pour votre fidélité, pour toutes celles et ceux ici qui choisissent ensuite en commentaire de partager leurs ressentis, et puis interagissez bien sûr ici les uns avec les autres si le cœur bien sûr ici vous en dit. Allez, je vous propose ici de démarrer donc avec effectivement cette pleine lune en Verseau. Alors, il y a une petite configuration particulière avec la lune sur cet épisode du lion. On n'a pas de nouvelle lune en lion. On a eu 2 nouvelles lunes ici en Cancer et on a une nouvelle lune qui s'est synchronisée avec le mouvement solaire.
Donc effectivement, pour une question, je dirais, de temps, le Soleil ici et la Lune ont un point de conjonction un tout petit peu décalé. C'est très intéressant parce que effectivement, ça pointe quand même ici dans la direction, puisque c'est la fonction du Cancer, de montrer là où ça tiraille en fait, là où éventuellement ça nous empêche justement ici de nous relier avec notre cœur. Donc le Lion qui porte ici dans son énergie le défi de nous permettre de comprendre quel cœur nous sommes pour pouvoir justement ici utiliser le courage, donc l'énergie de cœur, et donc mettre cette énergie de cœur à disposition, porter sa vision. Et donc c'est vrai que cette double nouvelle lune en Cancer, elle est très intéressante parce que justement elle nous pousse à comprendre ce qui nous coupe de notre énergie de cœur. Donc on n'a pas de nouvelle lune en Lion dans laquelle venir s'appuyer si vous préférez cette année. Mais on va dire que cette nouvelle lune en Cancer qui est extrêmement dynamisante, qui va donc ici nous porter jusqu'à la nouvelle lune en Vierge, elle est vraiment là pour chasser aussi une forme d'illusion. Et donc c'est pour ça que je vous dis, il y a aussi cette configuration un petit peu plus astronomique qui est propre à la période de temps, qui change un petit peu, qui bouge un petit peu. Alors elle ne bouge pas la fonction, mais c'est l'interconnexion ici entre les différents points qui évolue un peu d'année en année. Donc ce qui va être intéressant, c'est de se concentrer justement ici sur le point de reliance et donc d'utiliser cette énergie de nouvelle lune en Cancer, cette double énergie, pour vraiment venir ici travailler l'angle de la lune en Verseau, en amplifiant justement quelque part sa fonction, parce que traditionnellement sa fonction c'est celle qui nous permet de nous réaligner avec la valeur de notre cœur. Sauf que comme on l'a vu dans le défi ici du Lion, on a une grande difficulté à répondre de façon concrète ici à cette question. Si je vous repose la question, même là, après avoir ouvert le défi du Lion, donc ça fait une petite quinzaine de jours, quel cœur êtes-vous? Je suis quasiment sûre que dans la forme, c'est toujours aussi compliqué ici d'y répondre. Et donc c'est là où le Cancer vient nous aider. Donc c'est très intéressant que ce soit le Cancer qui ici vienne libérer en fait souvent cette idée que l'on cherche dans la forme, mais qui en fait ne peut provenir que de l'intérieur. Et donc ce qui compte dans la fameuse question quel cœur êtes-vous, c'est de venir s'appuyer justement, comme le suggère ici la pleine lune, sur la valeur en fait. Donc la valeur que l'on accorde évidemment à notre être, la valeur que l'on accorde peut-être aussi à notre existence physique, et de différencier bien sûr la valeur tête et la valeur cœur, parce que la tête va avoir cette capacité ici à, au travers du mécanisme des sentiments, occulter finalement ce qui a de l'importance pour le cœur et de plutôt raisonner ici avec la forme. Et c'est ce qui contrecarre un petit peu notre perception de l'ouverture des chemins. En fait, les chemins, on doit pouvoir les sentir s'ouvrir au travers du cœur et ensuite choisir la forme. Alors que quand on chemine, eh bien, et parce qu'on a une position physique, on va plutôt chercher à se soutenir dans ce qui va venir rassurer notre tête. Et ce qui va venir rassurer notre tête, forcément, s'interprète avec une forme de biais. Il n'y a que le cœur qui peut résoudre ici l'équation. On avait la fleur cosmique dans le processus ici que nous a présenté Stéma. C'est très intéressant parce que cette carte de la fleur cosmique, elle représente cette image donc que je réutilise parce que en fait on avait ici cette symbolique de la fleur cosmique, on l'avait dans la pleine lune en Verseau l'année dernière. Si vous reprenez les petites vignettes dans l'onglet communauté, vous allez la retrouver. Et donc évidemment, c'est dessus que je m'appuie, puisqu'on a beaucoup travaillé les nouvelles lunes, et même si on a travaillé les pleines lunes, on les a travaillées en poste. Et cette année, l'objectif, c'était justement d'approfondir les pleines lunes, et donc de réutiliser ces fréquences qui sont passées, bien sûr, ici par les images, et elles sont notamment dans les outils. Et c'est ici cette même représentation, alors, dans ma façon, évidemment, ici d'adresser la représentation de la fleur cosmique, mais vous le verrez en termes d'image, c'est la même chose en fait. Et cette carte, elle nous dit d'utiliser la fréquence de ce lieu que nous nommons maison. Et qu'est-ce que nous appelons maison à l'intérieur de nous?
si ce n'est notre cœur, en fait. Donc, on est dans cette difficulté, j'imagine, de répondre de façon concrète à cette question « quel cœur sommes-nous ?» Et en même temps, cette pleine lune, elle nous dit « eh bien, ne cherchons peut-être pas avec la tête à répondre à cette question, trouvons ce soulagement libérateur que peut amener le cœur en nous replaçant justement ici dans cette énergie que nous nommons maison, qui nous appartient, qui est pleinement individuelle, c'est ce cœur ici que nous portons de façon physique, c'est aussi cette énergie qui est transmise et le chakra cœur est associé ici à l'astre lunaire. Donc en fait, il y a une cohérence à libérer la pensée matérielle au profit ici de l'énergie de cœur et donc de la création ou de la créativité qui est vraiment ici inscrite dans l'énergie du Verseau pour nous permettre justement de dépasser des choses qui relèvent certainement de ce que l'on connaît, mais le cœur cherchera toujours ici à manifester ce qui n'est pas encore, et donc dans l'idée bien sûr ici du devenir. Donc l'axe Lion-Verseau, en fait, il est assez inconfortable pour la tête, c'est pour ça que ici il faut vraiment comprendre le mécanisme pour ce qu'il est. Il est fait pour ça en fait, hein. Il est fait pour placer notre tête dans un inconfort, et quand notre tête est dans l'inconfort, ça peut d'ailleurs avoir une répercussion sur le corps. Ça peut être douloureux, évidemment, ici pour le corps. Et on avait vu d'ailleurs cette symbolique dans la pleine lune en Cancer, hein, du corps ici qui peut manifester une forme d'information. Donc ces ressentis peuvent être amplifiés au moment de la nouvelle lune ici en Cancer. Ils peuvent avoir été amplifiés. Ils peuvent évidemment s'amplifier encore davantage avec cette pleine lune. Pourquoi ? D'une part parce que cette pleine lune, elle est là pour nous pousser ici à justement utiliser ce qui est inconfortable pour réaligner notre pensée avec le cœur. Et donc c'est inconfortable pour la tête. Et c'est la tête, c'est la zone cérébrale en fait ici qui impacte les fonctions du corps. Ça passe par là, en fait les transmetteurs sont quand même logés à cet endroit-là. Donc, eh bien, ça donne une indication sur ce qui nous fait mal de façon physique, mais qui passe en réalité par la tête. Le cœur ne fait que distribuer la partie vitale, en fait. Et donc, première chose ici qui se forme quand, voilà, si on prend l'exemple du fœtus, c'est le cœur qui se met à battre et qui commence à distribuer au travers de l'afflux sanguin toute la construction ensuite qui va se placer autour pour qu'on prenne corps, en fait. Donc, c'est le point dans lequel ici, évidemment, on doit se relier en priorité. Le cœur, c'est lui qui distribue les fonctions vitales. Et à l'extérieur de la fonction vitale, qu'est-ce qui est finalement important? À l'exception de nos besoins primaires, qu'est-ce qui a de l'importance? Il n'y a que la pensée ici qui va accorder d'autres formes d'importance. Donc, il y a bien cette information qui est importante et qui, effectivement, peut nous placer dans de l'inconfort. Cette pleine lune en Verseau, cette année dans sa dynamique, donc c'est une éclipse lunaire totale. C'est aussi pour ça que je parle de puissance. Et en plus, elle est associée au portail 8-8, puisque son pic vibratoire va être le 9. Donc voilà, la puissante énergie de dissolution, si on trouve ce point maison-cœur, c'est très fort en fait. C'est-à-dire qu'on peut vraiment sortir, on avait l'énergie dans le processus de Stéma, la carte blanche. En fait, on peut vraiment sortir avec la carte blanche. Donc, il y a vraiment ce point dans le temps. Et donc, avec en plus ici, alors la reine de denier qui était associée à la carte blanche, vraiment une nouvelle façon de construire notre vie. C'est complètement ce qui est dispo. Et avec de l'air, quoi. Parce que, effectivement, avec la légèreté de l'air, le chemin de l'air, c'est quelque chose qui nous permet de nous alléger. Donc, il y a une onde extrêmement libératrice. Ça reste une onde. C'est énergétique. Donc, ça va dépendre de notre capacité ici à saisir l'information. Il n'y a que notre désir d'être et de nous transformer qui peut faire évidemment ici la différence pour que ça soit en fait une réalité dans laquelle on se plonge. Donc, il faut évidemment ici travailler à partir de ce qui est disponible, de ce que l'on se sent en capacité bien sûr ici de faire. Et quand c'est trop inconfortable, eh bien, on allège l'inconfort en se disant « Ok, à ce stade-là, je ne sais pas comment agir et réagir, et je laisse passer la lune, et je prends des notes. » Et
ok, je sais que j'ai du travail ici à réaliser pour que justement la tête s'allège. Ça peut être ici un chemin potentiel. Ou au contraire, ça peut être extrêmement dynamisant parce que effectivement, on a appris à maîtriser ici, alors le lien qui doit exister entre le cœur et la tête, mais ça vient du cœur et c'est la tête qui met en œuvre. Donc voilà, donc il y a évidemment ici tout un tas de subtilités entre ces deux versions. On peut regarder ce qui se passe dans l'angle opposé, c'est évident, ça peut aider. Cette nouvelle lune en Verseau qu'on avait eue en 2024, elle positionnait voilà, les étapes d'un nouveau mouvement. Elle nous rappelait dans les messages, et c'est sa fonction, que le bonheur n'est pas une destination mais une façon de voyager. Il y a aussi ici cette information qui est essentielle quand on parle de bonheur, de se souvenir que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui se partage, contrairement ici à ce que on va utiliser dans le langage. Le bonheur ne peut être ici qu'un état finalement d'esprit qui peut muter bien sûr en état d'être, mais qui se conduit de façon individuelle. C'est notre manière personnelle de vivre la création. On peut la vivre ici avec effectivement un état d'esprit focus sur le bonheur, donc ce qui ici nous allège, ce qui nous correspond et ce qui nous plaît, ou effectivement on peut ici s'empêcher de pouvoir voyager de cette manière. C'est une façon de voyager, c'est pour ça que c'est très important. Ça ne peut pas être un objectif, mais ça va être une manière de conduire ici le chemin. Et donc, chacun doit choisir la manière dont il conduit le chemin. Et si vous voyagez de façon heureuse et dans le bonheur, si c'est là où finalement vous mettez votre effort, de chaque jour vous lever le matin et de vous dire ok, peu importe en fait ce qui se passe, je voyage et j'ai envie de voyager de façon légère, en fait ça va se produire. Et si à côté de vous, vous avez une personne qui vit finalement ici son développement comme un chemin de croix, vous ne pouvez pas l'empêcher. C'est-à-dire que votre bonheur, vous ne pouvez pas le partager. C'est votre manière de fonctionner. Et donc ce fonctionnement, il peut évidemment, on peut passer du chemin de croix au bonheur, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Bon, on vous encouragera toujours de le vivre comme quelque chose ici de joyeux et d'heureux, au contraire. Mais ce n'est pas quelque chose qui se force, et ce n'est pas quelque chose qui se transmet, et ce n'est pas quelque chose que l'on peut acquérir et distribuer. Ici, c'est quelque chose qui provient finalement d'un mouvement intérieur, et donc peut-être effectivement que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir changer ici ce réglage et donc faire de ce chemin de développement vers votre être quelque chose où vous allez choisir de le voir comme quelque chose d'heureux pour que vous puissiez acquérir cette façon de voyager et peut-être que vous sortirez de fait ici d'un chemin de croix ou effectivement, donc sans être dans ces opposés-là, venir développer, cultiver ici cet état d'esprit qui vous permet de vous réaliser, parce que de toute façon, vous allez devenir, c'est pas le sujet, mais c'est une façon de pouvoir embrasser son présent d'une autre manière. Vous pouvez bien sûr ici jeter un œil aussi, donc là on était plutôt sur de la programmation 2025, dans la pleine lune en Lion, puisque c'était notre première pleine lune. On a travaillé l'énergie de la pleine lune, la première énergie de pleine lune que l'on a travaillée dans le sens ici de cette programmation était en Lion. Et celle-ci nous poussait, cette pleine lune, à regarder les choses telles qu'elles sont, à accepter de ne plus les confondre. C'est-à-dire, voilà, ici, je vous ai pris l'exemple du bonheur. Le bonheur ne se partage pas. Et il y a des tas de citations qui disent que le bonheur se partage. Bien, à un moment donné, il faut accepter de ne plus confondre les choses. C'est pas parce que c'est une forme d'interprétation que c'est nécessairement ici une réalité. Ce qui compte, c'est l'expérience. Et quand on est dans l'expérience, ce qui est important, c'est de regarder les choses comme elles sont. Pas comme il nous plaît de les voir, pas comme on préférerait ici qu'elles se produisent, mais telles qu'elles sont. C'est ce qui nous permet de poser correctement l'équation, puis de pouvoir adresser la solution. Accepter, changer, quitter. Et donc, cette pleine lune en Lion, elle nous poussait à être plus profond dans notre analyse. Et la citation qu'on avait utilisée, c'est que le courage est le prix que la vie exige pour accorder la paix. C'est quelque chose voilà, dans lequel le lion peut aider, peut faciliter. On peut peut-être pas toujours répondre à cette question « Quel cœur êtes-vous ?»
Mais par contre, on peut répondre à cette question pour pouvoir conduire notre chemin en paix quelque part. Eh bien, il nous faut parfois adopter des postures courageuses, justement, qui nous correspondent et qui correspondent finalement ici à la manière dont on souhaite que notre cœur dirige les opérations. Et on avait notamment un outil associé qui peut être utilisé au cours de cet épisode lunaire également. On pouvait revenir dessus parce que c'est ce qui nous permettait de libérer justement ici les zones ou la zone dans laquelle on cherche à exercer du contrôle pour pouvoir mettre ici une forme de remise en ordre, d'ajustement de notre vision dans le sens le plus intérieur. Donc voilà, cette pleine lune, elle est très riche. Et puis, eh bien, chacun peut trouver ici sa solution. Donc, au niveau des pièces, qu'est-ce qui nous accompagne? On a l'héliotrope. Ici, voilà, je vous montre. On a 2 petites pièces qui nous accompagnent en breloque. On a donc le symbole Peace and Love et puis on a un petit pachyderme. Et le totem, c'est le colibri. Alors, il nous a déjà suivis depuis 2 pleines lunes, donc maintenant, il s'invite carrément ici à la table. Il n'attend pas la dernière étape et le dernier message. Donc, souvenez-vous, faire chavirer le cœur. Là, voilà, il vient nous inspirer de façon encore différente, parce que le colibri, sa symbolique principale, c'est le modèle de courage. Dans sa contribution terrestre, c'est un animal qui est extrêmement courageux. Il est tout petit et il a une force extraordinaire. Et en plus, il fait ce qu'il est et ce qu'il a à faire avec énormément de grâce. C'est magnifique, un colibri. Et de dévouement. Parce que effectivement, si vous regardez son comportement naturel, il ne peut pas s'arrêter ici de battre les ailes parce que s'il s'arrête, il est mort. Donc, c'est quand même quelque chose, c'est pour ça que je parle de modèle de courage. Voilà, il est quand même extrêmement inspirant dans cette force qu'il déploie, qui est très puissante, malgré ici sa petite taille. Donc, je pense voilà, qu'on peut s'appuyer ici très facilement en fait ici sur cette énergie pour se souvenir aussi que c'est dans les petites choses souvent que les choses se produisent et que l'on peut opérer du changement. Il n'y a pas besoin d'être la personne ici la plus grande ou la plus célèbre du monde pour réussir. Il suffit ici de savoir finalement où on se situe, quelle est notre place, de se dévouer finalement ici à notre propre tâche, celle de notre cœur. Et on peut même le faire, comme le colibri ici, avec grâce, et montrer à chaque fois ici que l'on intervient qu'on est plein de courage dans notre contribution terrestre. C'est à peu près aussi simple que ça. Dans les faits, dans les mots, ça paraît très simple. Et puis, voilà, nous, on est ici des humains avec tout un tas de paradoxes à l'intérieur de nous qui nous empêchent probablement ici de vivre aussi facilement notre propre contribution. Est-elle plus importante que celle du colibri? Je ne crois très honnêtement pas. C'est juste une question ici dans la création de place. Chacun dispose d'une place et doit faire ce qu'il a à faire. Et l'héliotrope, elle nous aide à détoxifier, justement. Donc, c'est très intéressant qu'elle se présente à ce stade-là. Donc, au-delà du mot détoxifier, c'est surtout une pierre qui nous soutient d'un point de vue très émotionnel, donc dans notre rapport ici à nos sentiments, pour aller justement au bout des freins que l'on s'impose avec la tête. Alors, cette pierre, par exemple, pour vous donner ici un exemple très concret, elle va rendre un timide ici plus communicatif. Un timide va davantage ici oser. S'il porte de l'héliotrope, bon, c'est tout un symbole de porter une pierre. Est-ce réellement l'énergie de la pierre ou est-ce que c'est le fait de connaître la symbolique qui nous pousse à faire? Là, je vous laisserai répondre à la question. Pacifier un agressif, stabiliser un impatient, etc. En fait, elle va chercher ici une forme d'équilibrage autour d'un sentiment qui déséquilibre des situations, qu'elles soient intérieures évidemment, ou donc de fait nos réactions d'un point de vue plus extérieur. Elle renforce l'ancrage, la concrétisation aussi, dans cette unification des contraires. Parce que on va parfois, ça peut être le cas bien sûr selon certains tournants que l'on prend dans notre existence, ou si on a mis beaucoup d'efforts, on peut parfois se décourager, ou on peut se dire tant d'efforts pour si peu, voilà, on entre ici donc dans une période où
on peut un petit peu se sentir fatigué par rapport à ça. On a du mal à voir les choses de façon extrêmement tangible. Bon, là, il faut se souvenir qu'on va entrer ici dans une quinzaine de jours dans la Vierge. C'est la Vierge qui porte cette partie-là, cette partie de la croissance. Donc, on est un petit peu aussi encouragé avec cette pierre à poursuivre quand même ici quelque chose. Et puis, voilà, si on s'égare un peu dans les sentiments, les émotions, elle nous aide justement à faire ici une forme de recalage. Et les breloques pointent dans cette même direction, de possibles lourdeurs avec l'éléphant. Alors ici, on n'est pas sur un éléphant dans la version totem, on est vraiment dans la symbolique de l'éléphant. Donc le côté un peu pachyderme, lourdeur. On a peut-être l'impression aussi d'être un petit peu le pachyderme, donc soit dans le côté, on va dire, je parle ici par exemple de force, on peut peut-être nous voir dans quelqu'un qui est fort en fait, alors que peut-être à l'intérieur on se sent fatigué. C'est possible, on se sent fatigué peut-être de porter tout ça. Et ça peut être aussi dans l'idée, on est peut-être un petit peu, je veux dire un peu pâteau, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'éléphant dans le magasin de porcelaine en termes de symbolique. Donc on peut aussi avoir l'impression que finalement on piétine un petit peu trop les choses autour sans prendre garde. Et ça peut voilà, faire partie ici autour de cette pleine lune, des choses qui se révèlent, c'est-à-dire on peut vous faire par exemple des reproches dans le fait de tout piétiner, trop de force quelque part, et puis manquer de délicatesse, on pourrait vous le dire. On pourrait voilà, aussi chercher à justement vous pousser un petit peu plus encore dans le labeur, enfin ça peut être, et c'est ce que rappelle l'héliotrope, ça peut être ici dans une forme de contraire, donc je ne peux pas vous donner tous les exemples. Gardez en tête cette image très symbolique de l'éléphant. Il porte la sagesse aussi, l'éléphant. De façon symbolique, il porte les mémoires. Donc, il y a quelque chose qui peut être évidemment ici tourné dans cet angle-là. Et avec le symbole ici, Peace and Love, on nous dit soyez en paix. C'est-à-dire que si on vous fait des reproches, ou si effectivement ça peut être moins direct, encore une fois, avec l'idée ici de porter un peu de poids, enfin d'essayer d'entraîner, de tirer un peu le mouvement vers l'avant pour tout un entourage. On vous dit soyez en paix, parce que c'est comme le bonheur, en fait, c'est déjà une manière d'approcher ici les situations et de les regarder qui va permettre une forme d'allègement. Et donc là, on est quand même renvoyé dans la pleine lune en Lion. C'est pour ça que je fais le détour. Regardez les choses comme elles sont. Posez les choses comme elles sont, posez les mots. La pleine lune, c'est toujours très intérieur. L'éclipse fait qu'effectivement, si on se connecte à un point en particulier et qu'on l'étudie, ça peut voilà, amener vraiment une puissante dissolution dans la zone cérébrale. Donc, pourquoi pas, en fait, c'est vraiment aussi changer notre angle de vue. On peut changer de lunettes ici, donc, mais ça ne tient qu'à nous. Et c'est ça que nous rappelle cette combinaison, c'est que ça ne tient qu'à nous. Ça ne tient qu'à nous d'être plutôt comme le colibri, c'est-à-dire de prendre sa place dans sa contribution terrestre, peu importe ici la forme en fait, et même si on se sent être le plus petit, c'est d'y aller quand même. Et peu importe comment on nous regarde, on peut nous regarder comme une curiosité. On peut nous regarder comme, au contraire, avec d'autres yeux, côté grâce, ici du colibri. On peut être émerveillé par ce que l'on fait et c'est pas nécessairement ce qui compte. Ce qui compte, le colibri, il ne regarde pas trop ce qui l'entoure en fait. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait. Il est très concentré ici à aller au cœur de la prochaine fleur et de ne pas s'arrêter ici de voler. C'est ce qu'on vous invite, je crois, ici comme posture à faire. Ne vous arrêtez pas à ce qui va se produire comme événement, peut-être dans le sens le plus physique, et utilisez-les. Et à partir de là, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont vous permettre de saisir justement ici les possibles distorsions que la Vierge viendra nous aider ici à remettre en place. On doit passer par une étape de renaissance et donc cette pleine lune peut être vraiment un marqueur dans votre propre ligne de temps. Pour vous inspirer, j'ai donc choisi ici un proverbe hindou qui nous rappelle que le cœur en paix voit une fête dans tous les villages. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une question de posture, en fait. Si votre cœur est en paix ou si vous êtes en paix ici avec ce que vous faites, au lieu de juste le symboliser ici par le cœur, tant que votre façon de conduire le chemin est en paix, si vous êtes en paix avec ce que vous êtes et ce que vous poursuivez ici comme objectif,
alors vous allez voir la fête dans tous les villages, dans toutes les rencontres, vous allez voir que des opportunités. Est-ce que ici, de le faire comme ça est neutre? Oui, en fait, oui, c'est neutre, parce que ça vous permet non pas d'occulter et d'ignorer les choses, mais ça vous permet de changer votre façon d'apprécier justement ici le voyage. Et donc, ça met évidemment le cœur en paix et ça met de la joie ici dans votre vie. Du bonheur. Joie m'embête un peu parce que c'est une émotion, mais bon, c'est une émotion qu'on va avoir tendance à utiliser pour contrebalancer, mais c'est la légèreté en fait ici de la vie, donc on peut retirer le mot joie pour pas confondre avec la partie émotionnelle, donc être précis bien sûr ici dans les mots, mais c'est vrai que c'est ce qui permet d'alléger en fait la manière de conduire le chemin, et donc chaque occasion doit pouvoir être une fête, même si rien, quelque part dans la situation, nous permet de... Ça peut être désagréable en fait comme situation, mais c'est une occasion d'apprendre. Et donc, si on est en paix avec la manière dont on doit pouvoir conduire les apprentissages, on se dit bah, finalement tant mieux, ça tombe maintenant et puis je vais pouvoir le saisir. Ok, c'était pas agréable sur l'instant, mais en fait si ça se révèle, c'est que je peux prendre en charge. Donc c'est vraiment dans la façon de conduire ici la route. On est invité en tout cas à faire un changement de ce point de vue-là, de changer notre mouvement, notre manière ici d'apprécier peut-être la progression, et donc de le faire beaucoup plus tourner dans le cœur. Il bat en fait, alors s'il bat tout va bien, et tant qu'il bat en fait ici tout va bien, on pourra toujours être dans notre contribution. Et après, bah, c'est voilà, comme le pachyderme, bah, y a de l'effort bien sûr ici à porter pour que ça se produise, pour que ça se concrétise, mais ça passe par un mouvement dans notre état d'esprit. Allez, je vous propose de fait ici d'aller prendre les cartes et de regarder un peu voilà, comment tout cela ici se place en utilisant la guidance. Donc, on va utiliser l'oracle de Rumi. Ça y est, je ne sais plus mélanger les cartes. Bon, je les ai déjà mélangées, mais... Alors, on a le lion et la biche et la main universelle à la coupe. Bon, elles ne veulent pas se mélanger. On va les prendre telles quelles. Allez, c'est hop. Ah, bah, bonne nouvelle, on a un nouveau l'ange Rasbar. Même période, même point, même message. Bon, vous pouvez donc écouter bien sûr ici les vidéos de 2024 sur une même période. L'ange Rasbar se réinvite à la fête. Il était déjà dans le processus du lion l'an dernier, donc comme quoi les points ne sont ici que des répétitions. Et de mémoire, on l'a eu dans le Sagittaire, donc dans le processus ici de conscientisation, avec cette fameuse interrogation que je vais évidemment, probablement pour certains, rappeler simplement, et peut-être pour d'autres, vous permettre de le découvrir. « Dis-moi la vérité, qui es-tu » demandai-je à l'amour. « Je suis la vie éternelle » me répond l'amour. « Je suis la joie de vivre qui revient toujours. » Bon, on est vraiment dans un changement de mouvement, hein. Alors, on va ici aller directement dans le message de la carte. On va essayer de ne pas le faire en répétition, bien sûr, mais de se réapproprier le message à partir du nouveau contexte, hein. Donc, il y a quand même des points ici qui se relient. Et la manière de revisiter le message n'est jamais identique parce qu'il y a eu du mouvement, bien sûr, ici, à l'intérieur de vous et autour de vous, dans l'intervalle. Alors, on nous rappelle ici que cette contribution, elle vient pour celles et ceux qui souhaitent servir le monde. Et donc, effectivement, il y a quelque chose dans notre cœur et donc que l'on souhaite pouvoir ici s'ouvrir et que pour ça, on est encouragé, on sera toujours évidemment encouragé pour le faire. On nous rappelle que l'on a reçu ce pouvoir de servir, de soutenir, d'offrir notre contribution à cette planète, en fait, et à ce monde et donc à cette dimension. On a la capacité de devenir une main ici qui œuvre. Et donc cette faculté, elle est accordée aussi par le processus de l'âme, c'est celle qui nous permet de nous intégrer. Et donc on recevra toujours tout ce qu'il nous faut en soutien pour pouvoir conduire ici ce chemin de réalisation et de concrétisation, donc de pouvoir aller au bout vraiment ici de nos processus. Mais donc il n'y a que
la tête, l'esprit, pas avec un grand E, de fait, vraiment la zone cognitive qui nous fait douter. Et cette carte, et l'ange Rasbar en particulier, nous demande de ne plus douter. Nous demande de ne pas douter ici du joyau que nous sommes et de notre capacité à resplendir. Et qu'il nous faut donc pour cela oublier nos doutes. L'ange sait que ce n'est pas évident et c'est à quel point c'est même un chemin qui peut paraître vraiment très difficile. Parce qu'en observant ce monde, on s'aperçoit souvent aussi que beaucoup de choses existent déjà, que d'autres aussi ont su prononcer certaines paroles et donc on se demande souvent comment finalement ici apporter soi-même cette contribution. Alors peut-être comme avec le colibri, comment agir de façon ici beaucoup plus concrète. Et cette question, elle est légitime, mais elle ne se produit finalement que lorsque l'on se compare aux autres. Et notre cœur, en fait, ici, il est unique. Ça, c'est quelque chose qui est important ici de se rappeler. Vous avez tous, de façon ici très individuelle, quelque chose de très authentique à apporter. Et donc, il y aura toujours de l'espace pour ce que vous avez à apporter. Donc, ici, il ne s'agit pas de désespérer de le trouver ou de s'inquiéter lorsqu'on le trouve de ce qu'il nous faut faire. Ça fait partie du chemin et ça fait partie ici, alors on peut parler de destinée bien sûr, d'apporter quelque chose qui nous concerne, qui est une particule, non pas de nous-mêmes puisque c'est un ensemble, mais qui est une particule de quelque chose qui est plus large, parce qu'évidemment ça nous dépasse. Et donc cette pièce du puzzle que l'on porte, elle est essentielle dans quelque chose de plus collectif. Et donc c'est un véritable évidemment don. Mais l'existence l'est tout autant, c'est une chance bien sûr ici d'être présent. Et donc si on a besoin de trouver cette paix, eh bien on va la trouver mais dans le silence, on va le trouver pas dans l'agitation ici de la tête. L'expérience d'amour, c'est ce que l'on réalise, c'est finalement la seule chose qui nous fait nous incarner. Et cet amour, finalement, il ne demande rien d'autre que du partage. Il ne demande rien d'autre ici que de pouvoir s'exprimer. Peu importe la forme, c'est l'expression ici qui compte, c'est l'action de l'expression. Donc, vient la question de savoir comment le trouver et dans ce cas-là, il faut s'interroger sur comment le chercher. Ça peut se transmettre de multiples façons et ça peut se trouver de fait ici de multiples façons. Et au-delà de la façon, c'est l'être en fait. Ici, c'est comment le vivre. Alors, c'est à nous de cultiver évidemment ici ces espaces de sérénité. C'est à nous de les cultiver tous les jours dans notre cœur, de se souvenir que déjà notre simple présence suffit, mais qu'on doit pouvoir trouver notre moyen d'expression, quel que soit le support en fait. Et donc, on peut le faire, voilà, c'est infini en fait, ici ces possibilités. Que le silence peut évidemment nous aider à nous repositionner et qu'on trouvera toujours quelqu'un en fait ici pour écouter notre moyen d'expression. Alors, il ne faut pas redouter ici ce que l'on croit être absent. C'est une forme ici de vide et le vide ne l'est pas en fait. C'est juste un point ici de connexion. Peut-être sommes-nous inspirés par quelque chose de plus extérieur et donc il y a ici de multiples possibilités de l'être. Ça peut répondre bien sûr ici à une forme de question, donc pas dans la fascination mais dans l'inspiration que ça peut provoquer en nous. Et cette inspiration, elle est multiple et elle est évidemment ici dans ce que chacun peut aller saisir. Notre sensibilité, elle est différente aussi d'une personne à l'autre et cette carte nous le rappelle en fait. Donc on doit adresser les choses et les moyens à partir de notre propre sensibilité. Donc ces méthodes, elles sont ce qu'elles sont, elles doivent pouvoir nous correspondre. C'est celles qui doivent nous permettre de faire danser le cœur, c'est celles qui doivent nous permettre d'être libres, d'être ouverts et de sortir ici d'une forme de dissimulation. Donc, si ces méthodes le permettent, elles sont justes, elles sont correctes et notamment ici si elles nous attirent. On nous rappelle de le faire sans se sentir obligé et de toujours choisir de le faire avec enthousiasme. L'enthousiasme ne porte pas la perfection, c'est pas ce qu'on nous demande en fait, on ne nous demande pas d'être parfait, de faire les choses, notamment lorsque l'on suit un processus, on ne nous demande pas de les adresser de façon parfaite, on suit les étapes et on les fait à notre propre façon.
Donc on est, alors on sort d'une vidéo où on parle ici de la dépendance, de l'indépendance pour aller embrasser l'autonomie. Ça rejoint en fait ici ce message. Il y aura toujours de l'espace pour que la liberté soit toujours plus grande à l'intérieur de nous, toujours plus d'espace pour être de plus en plus enthousiaste. Et c'est ces espaces que l'on crée en utilisant ce qui grandit et ce qui croît à l'intérieur de nous, qui permet aussi un soutien plus énergétique, un soutien qui bouge et qui mute en fait ici avec nos besoins. Le simple fait d'être nous-mêmes dans le fond et complètement nous-mêmes, c'est le seul moyen. C'est en tout cas là où on peut porter notre attention et notre objectif pour devenir évidemment ici cet éclat et ce joyau nous-mêmes à notre tour et donc pouvoir tout simplement s'inscrire. Alors la carte va parler de lumière, mais on va parler nous plutôt de notre côté de rayonnement. L'invitation à ne pas laisser ici ce rayonnement être empêché. Et cette contrainte, cette entrave, en fait, dès lors qu'on l'identifie, elle nous revient, en fait, ici, cette corde. Et donc, si cette corde nous revient, c'est à nous, évidemment, ici, de la prendre en charge. C'est à nous de faire éclater, ici, les illusions. Il n'y a ni bon ni mauvais, il n'y a rien, ici, de bien ou de mal à chasser ce qui nous empêche, finalement, ici, d'être nous-mêmes. Et l'amour n'est que le partage. Donc l'amour n'est pas le service et nous ne sommes pas au service de l'amour. L'amour se développe et se cultive dans le partage. On n'est pas dans la causalité. On n'est pas dans la recherche ici, je te donne et donc je reçois. Et c'est vraiment de cette manière-là ici que la liberté de l'amour peut également s'exprimer. On a parfois l'impression, lorsque l'on progresse, d'être étranger dans ce monde. Et l'ange Rasbar nous rappelle que la voie est tracée. Que cette voie elle est tracée depuis toujours, depuis quelque part de façon physique, depuis la nuit des temps. C'est ce qu'on pourrait voir comme la nuit des temps du point de vue physique. Mais en fait, elle est simplement cette voie que l'on a oubliée et qui réémerge dans des espaces-temps de façon prédéfinie. On est dans l'étape de l'ingénieur et clairement ici on est renvoyé à cette symbolique. Alors l'ange nous rappelle ici de se souvenir de ça en fait. Hein. Donc on avait les mémoires avec le pachyderme et voilà, se souvenir ici de nous-mêmes, de notre capacité à porter notre contribution, notre volonté ici de cœur. Et c'est cet engagement en fait face à soi-même qui nous est ici demandé. Il y aura toujours du travail pour nous dans la matière, il n'y a aucun problème à ça. On a toujours de quoi œuvrer. C'est même notre raison d'être et c'est la raison de notre présence. Donc, aucun prétexte ici pour l'empêcher finalement ne serait digne de nous-mêmes. On est là pour ça, c'est notre voie et il ne suffit finalement ici que de le suivre. On est guidé, bien sûr, ici, pas dans un sens extérieur, mais dans un sens vraiment très intérieur. C'est notre cœur ici qui nous guide. Et donc, on doit être prêt à toujours assumer plus, finalement, ici, d'espace, à prendre en charge davantage, pas les fardeaux ici des autres, hein, c'est vraiment se prendre en charge davantage pour que l'on puisse justement ici naviguer, continuer à voyager et ce développement peut évidemment s'imprégner de tout un tas de choses. Donc cette carte elle rappelle que si des questions se posent et des doutes autour du fait d'être sur le bon chemin, est-ce que je progresse, est-ce que finalement les choses vont se passer exactement comme je l'ai prévu, la réponse c'est elle se passe en fait. Elle se passe peut-être pas comme vous l'aviez prévu dans la zone cérébrale, mais elle se passe. Vous êtes toujours, et vous l'avez toujours été, ici sur votre chemin. C'est votre manière de regarder le chemin qui évolue, qui grandit, qui devient toujours de plus en plus mature. Votre impact, de fait, est toujours plus grand et de plus en plus présent dans le plan physique. Et donc, on vous demande de continuer, en fait, ici, de poursuivre les choses, en tout cas de cette manière-là. Et lorsque ça rend la tâche difficile ou lorsque l'on se sent justement dans une forme ici d'oppression, alors on nous rappelle que c'est le silence qui nous permet ici d'apaiser notre esprit et notre cœur. C'est notre capacité à justement mettre au point ici notre vision plus intérieure, à se régler en fait et à se relier à cette vision. Cette paix, elle n'est pas extérieure en fait, elle est présente, elle est à l'intérieur de nous et c'est à nous finalement ici d'aller l'utiliser. Et donc, le mot de conclusion, c'est « tout va bien ». Bon,
Donc je l'ai réinterprété, on est d'accord. Alors, si vous lisez la carte, si vous avez l'oracle de Rumi, vous allez évidemment retrouver les mots. Mais bon, essayons de ne pas être dans la répétition et justement plutôt dans l'interprétation en progression. Eh bien, on a l'instant présent. Donc l'instant présent, c'est aussi bien la référence au fait d'être présent que donc présent pour soi, présent à soi, que le fait aussi d'apprécier notre contribution dans le présent. On ne peut pas ici projeter le devenir de cette manière-là, et souvent c'est parce qu'on doute de ce que l'on peut devenir que l'on sent un déréglage ici avec le présent, et qu'on peut ne pas ressentir justement ici cette paix. Donc là, on est vraiment invité à s'ancrer dans le présent, à traiter les choses les unes après les autres, à les regarder bien sûr ici telles qu'elles sont. On a une zone d'observation qui est plus profonde qu'elle ne l'était 6 mois ici en avant, quand on était plongé ici dans le processus du Verseau. Et donc, c'est ce qui doit nous permettre vraiment d'apprécier aussi ce moment présent d'une autre manière. Et donc, de peut-être, voilà, ici, changer notre manière de vivre le chemin, peut-être clairement un bon moment. Hop. Et on a le fou. Donc on est bien dans le virage, entre l'instant présent, le virage qu'annonce bien sûr ici l'ange Rasbar, et le fou, on est dans un virage, on est dans un tournant. Il y a quelque chose qui démarre à partir de ce point, à partir de cette pleine lune, quelque chose qui démarre. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais une des raisons aussi qui fait que cette énergie de dissolution est beaucoup plus puissante, c'est que ça y est, maintenant Pluton s'installe vraiment dans le Verseau. Au moment où on est passé dans la nouvelle lune en Verseau et la pleine lune en Lion, c'était les prémices, c'était le démarrage. Et donc, est-ce que Pluton libère toute sa puissance au moment où il entre? La réponse, c'est non. On va monter crescendo dans cette énergie de Pluton. Il est installé pour un certain nombre d'années, donc il rétrograde. Et c'est vrai que c'est un moyen ici, quand il s'installe de cette manière-là, c'est un moyen justement d'élargir notre vision de nous-mêmes, d'élargir la vision du monde et donc de regarder beaucoup plus largement les choses telles qu'elles sont. Et donc, on va ici, dans quelques semaines, revenir dans un mouvement donc qui rétrograde depuis début mai et qui va repartir ici en marche directe avec toujours cette étape une forme de stagnation où en fait il se prépare simplement ici à repartir dans le mouvement vers l'avant. Mais on arrive en fait ici à la fin de cette rétrogradation, on a passé le plus gros, donc il y a le moyen ici de venir vraiment synthétiser quelque chose qui va nous permettre d'utiliser le baluchon du fou, qui ne sait pas du tout en fait ici où il va, parce que c'est vraiment ça qu'il faut toujours avoir en tête avec le fou. Cette arcane, moi je la trouve assez extraordinaire parce que c'est celle qui probablement pointe de manière la plus directe dans le cœur. Le cœur, il n'a pas de forme. En fait, on peut lui donner toute la forme que l'on veut. Nos projets de cœur, ils peuvent avoir toutes les formes. Mais ce qui compte, c'est que finalement, c'est ce qui nous impulse. Et le fou, il ne sait pas du tout où il va, en fait. Il ne sait pas. Mais juste ici, il ressent le besoin d'y aller, en fait. Il ressent le besoin du mouvement. Et donc ici, on est invité vraiment à ressentir ce mouvement. On est invité à ressentir ce désir de nouveauté. Et donc, au présent, ce n'est qu'un démarrage. Et puis ensuite, il y aura la période de construction. Mais là, il y a quelque chose de neuf qui peut vraiment, dans votre cœur, vous souffler. Allez, on y va, quoi. Maintenant, c'est quel cœur es-tu? Eh bien, on va y répondre quand on sera sur le chemin. À ce stade-là, si je ne sais pas répondre à quel cœur je suis, je sais au moins répondre à ce qui n'est pas, en fait, ce que je ne suis pas. Je ne sais peut-être pas me définir et me déterminer dans l'instant, mais par contre, si je suis sur ce chemin de développement, je sais au moins dire ce qui ne me correspond pas. Et donc, je dois utiliser ce qui ne me correspond pas pour avoir la volonté, ici, qui s'exprime, de bouger les lignes, en fait. Et donc, je pose, bien sûr, les problèmes sur la table pour pouvoir répondre aux équations parce qu'elles auront eu au moins le mérite d'être posées. Et donc, je ne pourrai plus les ignorer. Une fois que je les ai posées, je ne peux plus les ignorer. Donc, on a le hiérophante, donc le pape en dos de deck avec l'originalité ici sur l'oracle d'ombre et de lumière. Donc,
on est là pour faire l'expérience de l'originalité, hein, de la nouveauté. Et le côté original n'existe que parce qu'il y a un côté unique ici à l'intérieur de vous. Allez, on va prendre une première carte de l'oracle du cercle et puis on ira ici le compléter en prenant comme notre habitude une carte bleue, une carte rose. Voilà, on nous demande ici de nous engager. Ok, on a l'anneau, l'engagement. S'engager, voilà, ici avec soi, mais ça peut être aussi un engagement, bien sûr, que l'on conduit ici avec les autres. Hein. Mais on nous demande vraiment ici de nous connecter à quelque chose alors qui nous appelle. Et je pense qu'en fait, quelle que soit votre situation d'un point de vue individuel, vous savez bien quand même ce que votre cœur murmure, il sait. Mais là, on est à nouveau voilà, dans cette idée de reliance. Hein, donc, c'est très cohérent ici avec un deuxième cycle de nouvelle lune en cancer. Voilà, le respect. Et alors, je vais juste tirer ça là. Tout de suite, le message qui s'est manifesté quand j'ai tiré le respect en combinaison avec l'engagement, on ne parle pas de respect de nos engagements physiques. En fait, ça, c'est quelque chose qui est très important. L'engagement physique et l'engagement envers soi sont deux notions différentes. Ici, l'engagement, il est dans votre vision et il est porté dans votre réussite, en fait, parce que c'est la vision du cœur qui porte ici votre propre réussite. Et les engagements, dans le sens le plus physique, sont différentes choses, en fait. Hein, c'est ce que nous rappelle le pape en dos de deck. C'est différentes choses. Ce sont des moyens, évidemment, ici, de conduire les expériences. Ce sont des moyens d'apprendre. On a travaillé les liens dans le cancer. On voyage de soi en soi en passant par les autres. On est aussi dans cette thématique dans le lion. On en parlera d'ailleurs sur la prochaine vidéo. Hein. On a donc ces notions dépendance-indépendance qui sont contradictoires ici dans leurs deux versions avec ce que l'on peut entendre ici dans l'autonomie. Et on est dedans, en fait. On est dans l'autonomie ici. Hein. On est dans la compréhension différente de l'autonomie, ce qu'elle peut nous apporter. Porter notre vision du cœur et respecter notre propre engagement avec nous-mêmes. On s'incarne pour une raison, en fait. Et la raison, c'est de pouvoir conduire l'expression de notre vision de cœur. Donc ce respect, il est indissociable avec l'objectif. Ce n'est pas la réussite de notre incarnation. C'est l'objectif de nos cycles d'incarnation. Ça va un petit peu au-delà de cette simple existence. C'est aussi ce qu'on nous rappelle. Et donc, tous les courants ici sont favorables pour opérer un switch. Allez, on va aller regarder de fait ce que l'on doit justement, alors peut-être aller dissoudre, hein, comment soutenir nos cœurs à aller au bout de ces freins que la tête nous impose. Ça pourrait être la question que l'on pose ici sur la table. Eh bien, le signe, on a un signe ici, le signe. Donc le signe, on est toujours dans la grâce, hein. On est toujours dans cette idée de grâce. Donc je vais compléter tout de suite les cartes. Hop, on a la naissance, donc la naissance du signe. Bon, il y a un peu de mouvement hein, pour ici peut-être certains, c'est-à-dire que on a toujours barboté dans les mêmes mares et puis peut-être qu'on n'a rien à y faire aussi. Ça peut être un message. Donner naissance, laisser le signe émerger en fait, hein, ici. Et on a la reine de coupe. Bon, il y a effectivement avec la reine de coupe, elle sait observer les choses à partir ici justement du cœur. Et elle sait mettre fin au schéma de vie avec douceur en fait. Il y a de la douceur avec la reine de coupe. Bon, ce qui est, et puis on a justement, on va utiliser ici les attributs les plus physiques du cœur. On peut ici adresser un regard compatissant, on peut adresser de l'empathie, mais sans s'associer en fait. C'est possible aussi, c'est-à-dire que c'est ce que nous rappelle la reine de coupe, c'est une possibilité. On peut le voir, hein, et c'est pas parce qu'on le voit qu'on s'associe. C'est pas parce que effectivement notre regard change que l'on se sent toujours concerné. Parce que si on est concerné effectivement par le côté
le plus extérieur, ça masque aussi un peu notre vision. Et donc, eh bien, quand le moment est venu pour nous, en fait, de sortir de cet état, parce que le signe représente le déploiement, donc de sortir de cet état où finalement on pourrait rester dans la nasse, et là on nous demande de dire, bon ben, c'est pas parce qu'on quitte la nasse qu'on sait pas ce qu'est la nasse, et donc on peut pas ici apprécier, c'est pas disruptif par rapport au collectif. Bon, ça on en parlera dans la prochaine vidéo de l'emprise, vous verrez, c'est complètement aligné. Donc ça peut vous aider. Mais à ce stade-là, on vous demande de regarder où est-ce que vous vous empêchez. C'est surtout ça en fait. Et donc d'appliquer ce regard du cœur par rapport à vous-même. Pourquoi bloqueriez-vous ici votre déploiement? Si vous êtes prêt et que les autres ne le sont pas, c'est pas contradictoire. Le collectif et cette vision qui est la vôtre, elle n'est pas contradictoire. Elle a sa place en fait dans le collectif. Mais c'est un changement de position. Et donc ici, bah oui, il faut faire preuve effectivement de courage pour oser y aller. Et donc, voilà, on nous dit, bah, il faut s'honorer, en fait. Il faut s'honorer, et il faut honorer quoi? Bah, alors, l'âme. Alors, ça peut paraître curieux, mais honorer l'âme, qu'est-ce que ça veut dire? L'âme, elle joue dans les contraires, en fait. Donc, on honore l'âme quand on joue les contraires. On l'honore dans l'expérience qu'elle collecte. Et en fait, on l'honore aussi quand on lui dit, allez, c'est bon, c'est plus la peine de collecter de cette manière-là. C'est plus la peine ici de travailler les liens de cette façon. Maintenant qu'on est connecté ou que l'on est en train de se connecter à sa vision, engageons-nous justement dans la réussite en fait. Parce que l'âme, elle vient collecter des informations, et il nous faut utiliser bien sûr ici ces informations, mais c'est l'utilité de ces informations qui permet de conduire la transformation comme le fait ici un signe. Donc on se plonge, et l'âme est un outil pour plonger. On doit honorer non pas ce sacrifice, parce que ça pourrait être perçu comme ça. Au contraire, honorer chaque part de soi, c'est se réaliser. Et donc, on ne peut s'honorer que par ici notre propre réalisation. Alors, on va aller de fait ici regarder comment déverrouiller. Donc là, ce qui bloque, c'est notre difficulté, je pense, à se dissocier quand même, à mettre fin à un cycle, hein, c'est dans ce sens-là. C'est pas se dissocier de soi, au contraire, on est en train de s'unifier avec soi. Donc c'est plutôt comment être moi et au milieu des autres. Je pense que ça peut être une question assez légitime. Eh bien, par l'initiation. Voilà. Comment? Par l'initiation. Donc, c'est intéressant parce que l'initiation, c'est le fait de dire, ok, bah, on ne maîtrise pas et c'est normal en fait. Donc, si la peur, elle est de ne pas savoir faire, ici, ce que l'on nous dit, c'est en faisant que l'on progresse. Donc, c'est parce qu'on fait que l'on s'adapte, que l'on s'ajuste, et ça fait tout autant partie du chemin que ce point d'étape que l'on atteint et qui est la transformation. Puis après, on apprend effectivement, bah voilà, l'initiation. On apprend à marcher sur la terre, on apprend à agir, à naviguer, dans le sens le plus concret, mais on apprend en marchant, comme le fait évidemment ici un enfant. Et on a le roi de coupe. Alors on a une reine et un roi quand même. Le roi de coupe, c'est celui qui prend plaisir à l'expérience. Donc en fait, on le fait en prenant plaisir. On le fait en prenant plaisir à marcher sur terre, en prenant plaisir dans l'existence, et dans cette opportunité justement ici d'apprendre. Donc on est bien dans cet état d'esprit, comme effectivement nous le renvoie la nouvelle lune en Verseau en face de nous, navigue dans cette énergie. C'est-à-dire que l'encouragement, il est là en fait. C'est pas grave de pas savoir en fait. Tant que ça ne nous maintient pas ici dans une forme de fixité mentale ou dans de l'immobilisme par rapport à nos actions. Prenons plaisir à avancer, à progresser, une étape à la fois. Donc, je ne sais pas quel cœur je suis, mais je ne m'honore pas en ne progressant pas, en ne donnant pas naissance à cette version de moi qui est prête à émerger. Donc, en changeant finalement ici mes réglages, ou en quittant, alors là, je ne vois pas d'acceptation, hein, clairement. Alors, ça peut être un mouvement où on change un peu nos appuis, on teste des nouvelles choses, où on met fin vraiment à des dynamiques et on se réinitialise quelque part, on change peut-être de cadre de vie, ça peut vraiment aller avec une année 9, hein, cette situation-là.
et ben on va progresser, voilà, une étape à la fois. Donc bien sûr, quand on commence quelque chose, on ne le maîtrise pas, on ne sait pas. C'est pas grave, on avait le pape, hein, donc de toute façon cette initiation et le fait de comprendre comment les choses se déroulent par étapes, le pape le porte aussi. Il porte le fait que les connaissances, elles se dévoilent les unes après les autres à mesure que l'on est prêt ici à les intégrer. Et on les teste, et on s'essaye dans la matière, hein, c'est ce que rappelle ici l'énergie de la Terre. C'est le but en fait, tout simplement ici d'une incarnation. Donc, cette fin ici de cycle, eh bien, du rien n'est le tout. Donc, c'est aussi le moyen de complètement, effectivement, bouger nos lignes. Ok. Une transition qui est quand même puissante et qui se fait, bon, on a carrément la notion de temps, alors tout est parfait, qui va se faire à l'automne. Tout va bien. Mais bon, il faut commencer par l'initiation. Parce que cette initiation et le fait de prendre ses appuis les uns après les autres, c'est ce qui aide finalement ici c'est l'allumage en fait. Hein. Voilà, pour qu'une voiture avance, il faut la démarrer. Bon, bah là on dit, bah, tu sais pas conduire, ok, bah c'est pas grave, tu vas prendre des leçons de conduite. Donc déjà, bah, démarre la voiture. Et puis après, je vais t'apprendre à conduire la voiture. Et puis, bah, une fois que tu sauras conduire la voiture, bah, tu pourras aller n'importe où. Et on te dit que ce n'importe où et tout ce qui te correspondra sera évidemment ici disponible, se rendra disponible parce que vous saurez conduire la voiture à l'automne. Hop. Et on a un roi de bâton et un 2 de coupe. Bon, le roi de bâton, vous connaissez cette symbolique. Alors en plus, le roi de bâton, c'est une énergie d'attraction. Donc ça, c'est très important. C'est une énergie d'attraction. Elle est différente de la reine de bâton. La reine de bâton, elle est dans une attraction. C'est pas qu'elle est passive. Elle n'y va que quand c'est le moment, quoi. Le roi de bâton, il est beaucoup plus ici dans le mouvement vers l'avant. Alors, il attire un peu comme un aimant. Si vous êtes dans la posture du roi de bâton, vous êtes dans un entourage ici, il y a un côté magnétique hein, chez le roi de bâton. Et ça attire ici avec le 2 de coupe, ça attire quelque chose qui relève de la relation. Donc, on est dans le partage en fait ici avec le roi de bâton et le 2 de coupe. On est vraiment dans quelque chose dans lequel justement le magnétisme du roi de bâton permet de régler les choses au niveau du partage. Donc si vous craignez, par exemple, de changer ici le sens de vos dynamiques relationnelles ou de changer de relationnel tout court, hein, donc changer ou quitter, on vous dit, en fait, voyez ce que vous ressentez bien sûr. Il y a ce moment où on tente des changements, puis il y a ce moment en fait où non, on se dit non, en fait là, on va plutôt prendre la 3e solution. En fait, on les teste toujours toutes les 3 quand même, quelle que soit ici cette équation qu'on doit résoudre. Elle se résout par une de ces solutions, mais en général, on teste les 3. Bon, et bien là, vous verrez ce que vous avez déjà testé par rapport à la situation en particulier qui va se révéler au cours de cette pleine lune. Mais donc, le roi de bâton dans son énergie extrêmement magnétique parce qu'il est dans sa confiance, justement, ici, avec ses bâtons, dans son feu, donc dans son attraction qui change, en fait, eh bien, il va attirer à lui aussi des choses qui relèvent de cette nouvelle énergie. Donc, ça se remet en place et ça se met en place ici à l'automne. Mais cette nouvelle façon de vivre, si jusqu'à présent vous n'êtes pas justement ici dans ce feu, donc le feu de l'existence, le roi de coupe, il prend plaisir à vivre. Le roi de bâton, il est beaucoup plus ici dans le fait d'entreprendre. Donc, vous allez beaucoup plus entreprendre durant la période ici automnale et vous allez entreprendre dans des zones où vous allez pouvoir travailler vraiment à partir de cette énergie de partage. Mais parce que vous êtes initié ici, donc dans le sens le plus concret. Et peut-être que toutes les vidéos, et notamment sur l'emprise, elles peuvent aussi créer ces déverrouillages de la tête. Donc, peut-être que ça vous aura beaucoup, évidemment, ici aidé pour concevoir la matière de façon différente. Mais là, il y a de la prise en main, en fait. Hein. Ça ouvre une période vraiment de prise en main, de restructuration extrêmement physique. Et comme c'est du feu, ça va vite, en fait. Ça va vite et puis c'est puissant. Donc, bon, rayonner comme des soleils, effectivement. Ok.
Bon, alors, je crois qu'elle remplit quand même ici, cette pleine lune, toutes les conditions. Alors certes, de l'inconfort, je précise, hein, elle n'est pas confortable, hein, cette énergie. Mais elle est puissante et surtout, elle est très transformatrice. Donc, saisissez ici le présent, justement. Hein, saisissez cette ressource au présent et utilisez ici le fou pour vous positionner dans un redémarrage. Allez, une dernière carte, donc avec l'oracle du colibri. Ah, on n'a pas la même carte pour la 3e fois de suite, c'est parfait. L'iridescence, carte 21. Elle nous ramène vers un autre message qui est tout aussi intéressant que le fait de faire chavirer son cœur. Donc apparemment, chavirer le cœur, c'est fait. Et parce que le cœur a chaviré, cette pleine lune, elle nous dit, eh bien, laissez maintenant vos vraies couleurs étinceler, rayonner, scintiller. Vous devez être vu de tous. Voilà, donc vous êtes poussé vraiment ici à ce rayonnement, et c'est très roi de bâton bien sûr, vous êtes poussé à ça parce que c'est ce qui va permettre, hein, évidemment ici, de rendre votre énergie beaucoup plus magnétique, hein. Non plus à la manière de l'âme, qui place les obstacles pour pouvoir intégrer ici les sens de difficulté, mais vraiment dans un rayon qui est vraiment très différent. Et j'avais pris les runes pour prendre un dernier conseil pour aller avec cette iridescence. Alors, Ymir, eh bien, magnifique. Quelque chose de nouveau veut s'exprimer à travers toi. On t'invite ici à passer par le processus créatif qui va lui permettre de lui donner vie. Ne te mets plus aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement pour qu'elle puisse se manifester dans la matière. Magnifique. Bon, j'ai évidemment hâte de voir comment vous allez vivre cette pleine lune, hein, je vous le dis. Donc, je vais être très attentive ici à vos commentaires pour pouvoir voir ici ce déploiement s'opérer. Donc j'attends voilà, hein, de vous lire. Et puis, je vous souhaite évidemment ici une très belle pleine lune. On se retrouve dans quelques jours pour l'outil que l'on va venir ici combiner. C'est bien parce que c'est toujours publié un petit peu en avant, on se prépare, hein, on est un peu en amont de la porte 8-8, bon mais là il y a pas mal de mouvements, donc allons chercher évidemment ici cette énergie de pleine lune. Donc en attendant bien sûr ici de vous retrouver, je vous souhaite de pouvoir trouver ici vos appuis, et puis voilà, vos expériences seront évidemment ici les bienvenues pour voir comment tout cela ici se vit, hein, dans votre intériorité. Alors évidemment, exprimez que ce que vous souhaitez, hein. Il n'y a pas ici d'obligation, mais voilà, moi en tout cas, ça me fera beaucoup plaisir ici de vous lire et de vous voir vous déployer. Mais dans l'intervalle, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!